Vous êtes-vous déjà senti complètement perdu, sous la pression des circonstances de la vie, sans savoir vers qui vous tourner? Si c'est le cas, cette vidéo est spécialement pour vous. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une vérité profondément encourageante qui peut transformer non seulement votre journée, mais votre vie entière. Dieu nous envoie un message puissant. Invoquez-moi avec confiance et vous recevrez le miracle que vous attendez. À travers des témoignages inspirants et des enseignements bibliques, nous explorerons comment le simple fait de crier à Dieu au milieu de l'adversité peut apporter des transformations surprenantes et des délivrances miraculeuses. Si vous cherchez un changement, une réponse ou même un miracle, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est courant de se sentir seul et sans direction. Les adversités de la vie peuvent nous frapper d'une manière qui semble insurmontable, nous laissant sans force et sans savoir vers qui nous tourner. Mais il y a une vérité que nous devons comprendre profondément. Dieu est toujours présent, surtout dans ces moments de douleur et d'incertitude. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls au milieu de la tempête. Au contraire, il se rapproche encore plus de nous en ces temps, prêt à nous écouter, à nous accueillir et à transformer nos vies par sa puissance et son amour. La présence de Dieu dans l'adversité n'est pas seulement une idée abstraite ou une promesse lointaine, mais une réalité concrète pour ceux qui ont confiance en lui. Quand nous nous sentons submergés par les soucis, quand l'angoisse semble nous étouffer, Dieu est là, juste à côté de nous, attendant que nous nous tournions vers lui. Et c'est là la grande invitation, crier vers Dieu, lui parler de notre douleur, Zrenia, nos angoisses et nos doutes. Cette ouverture dans la prière est une étape puissante, car Dieu promet que lorsque nous pleurons, il nous entend. Ce n'est pas une promesse vide de sens, c'est une garantie qu'il nous donne, que chaque mot, chaque larme, chaque soupir de désespoir soit entendu par lui. Nous sommes souvent tentés de croire que, pour que Dieu nous entende, nous avons besoin de belles paroles, de prières élaborées. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il ne s'intéresse pas aux discours bien structurés, mais à un cœur sincère et humble qui reconnaît votre besoin de lui. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu, nous n'avons pas besoin de cacher nos faiblesses ou nos insécurités. Au contraire, il veut que nous nous présentions exactement tels que nous sommes, sans masque. Et c'est dans cette rencontre authentique que la transformation commence à se produire. La présence de Dieu dans l'adversité se manifeste de plusieurs manières. Parfois, il change la situation autour de nous, apportant des solutions inattendues aux problèmes qui nous tourmentent. D'autres fois, il change quelque chose en nous, transformant notre façon de voir les défis, nous donnant une nouvelle perspective. Et ce changement interne peut être encore plus puissant, car c'est le type de transformation qui nous renforce de l'intérieur. Lorsque nous expérimentons la paix qui vient de Dieu, même au milieu des tempêtes, c'est comme si nous acquérions une nouvelle vision, la certitude que, peu importe ce qui se passe autour de nous, il contrôle. Peut-être avez-vous eu des moments où vous priez avec ferveur et, au lieu d'une réponse immédiate, tout restait silencieux. Cela peut être frustrant, mais il est important de se rappeler que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu travaille souvent dans les coulisses de nos vies, préparant quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Le temps de Dieu est différent du nôtre, et il sait exactement quand et comment agir. Sa réponse n'est peut-être pas immédiate, mais elle arrive toujours au bon moment, apportant ce dont nous avons besoin, même si ce n'est pas exactement ce à quoi nous nous attendions. Dans les moments de douleur, il est naturel de sentir que Dieu est loin. Après tout, pourquoi nous permettrait-il d'affronter tant de souffrances? Mais c'est précisément pendant ces périodes qu'il est le plus proche, nous tenant la main et nous guidant sur des chemins qui, à première vue, semblent difficiles à suivre. Ce qu'il veut, c'est qu'au milieu des difficultés, nous puissions nous tourner vers lui et lui faire confiance. Il nous promet que nous ne serons pas vaincus par l'adversité, car lui-même nous soutient. La Bible nous montre à plusieurs reprises que Dieu est un refuge, une forteresse dans les moments difficiles. Il est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. De plus,
La présence de Dieu nous donne la force dont nous avons besoin pour faire face à chaque défi. Quand nous sentons que nous n'avons plus d'énergie, que nos ressources internes sont épuisées, c'est alors que Dieu nous renouvelle. Il nous donne le courage de continuer, nous relève lorsque nous tombons et nous aide à voir au-delà du moment présent vers l'espoir qu'il place devant nous. En sa présence, nous trouvons un réconfort qui va au-delà des mots. Non seulement il nous réconforte, mais il nous donne également le sentiment que nous nous dirigeons vers quelque chose de plus grand et que chaque défi peut nous rapprocher de lui. Et cette présence constante de Dieu nous transforme aussi en personnes capables d'inspirer les autres. Lorsque nous affrontons l'adversité en lui faisant confiance, nos vies deviennent un témoignage vivant de la puissance et de l'amour de Dieu. Les gens autour de nous peuvent voir que même au milieu des tempêtes, il y a quelque chose de différent en nous, une paix qui n'est pas de ce monde. Et cette paix est le reflet de la certitude que Dieu est avec nous, qu'il nous entend et nous répond, même lorsque la réponse arrive d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Alors, si aujourd'hui vous traversez une période difficile, si vous avez l'impression d'être au milieu d'une tempête et que les vagues sont trop fortes, je veux que vous sachiez que Dieu est présent. Il est à vos côtés, prêt à écouter chacune de vos paroles. Criez-lui, ouvrez votre cœur et laissez-le agir dans votre vie. Confiez-lui vos soucis et permettez-lui de transformer votre douleur en force, votre désespoir en espoir. Dieu est toujours plus proche que nous ne pouvons l'imaginer, et il veut utiliser même l'adversité pour nous rapprocher de lui, nous façonner et nous préparer à quelque chose de plus grand. Rappelez-vous que la vraie paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude qu'au milieu d'eux, Dieu est avec nous. Il est l'ancre qui nous maintient stables, même lorsque tout autour de nous est en ébullition. Et quand nous regardons en arrière et voyons comment il a agi dans les moindres détails, nous réalisons que nous n'avons jamais été seuls. Dieu a toujours été là, travaillant en silence, préparant le chemin, nous portant dans ses bras quand nous pensions ne plus pouvoir marcher. Alors ne perdez pas espoir. Dieu est présent, prêt à agir, prêt à transformer votre vie par son amour. Criez vers lui, faites confiance à sa présence et voyez comment il peut éclairer les jours les plus sombres. Sa grâce et sa puissance suffisent à nous soutenir, et sa présence nous donne le courage de relever n'importe quel défi. Tu n'es pas seul, Dieu est avec vous et il est prêt à marcher à vos côtés, transformant chaque douleur en témoignage de sa bonté et de sa fidélité. Faites confiance, abandonnez-vous et permettez-lui de vous montrer ce que vous êtes capable de faire, même au milieu de l'adversité. La prière est l'un des plus grands dons que Dieu nous a fait, et pourtant, nous ne comprenons souvent pas la profondeur de ce simple acte. Prier ne consiste pas seulement à réciter des mots ou à répéter des phrases mémorisées. La vraie prière est une rencontre, un dialogue profond entre notre cœur et le cœur de Dieu. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à voir la prière d'une toute nouvelle manière, non plus comme une obligation religieuse, mais comme une occasion unique de nous rapprocher de Dieu d'une manière intime et transformatrice. Dieu nous invite à cette conversation continue avec lui, à ouvrir notre cœur sans crainte ni réserve, sachant qu'il est toujours prêt à nous écouter. C'est une promesse qu'il a faite dans plusieurs passages de l'Écriture et qui reste vraie jusqu'à aujourd'hui. Lorsque nous crions vers lui, il nous écoute. Mais ce n'est pas seulement cela. Il promet d'agir en réponse à notre cri, selon sa sagesse et son amour pour nous. La prière nous met dans une position de dépendance et de confiance en Dieu, une reconnaissance du fait que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous avons besoin de lui à tout moment, du plus simple au plus difficile. La prière est donc une expression de foi. Lorsque nous prions, nous disons à Dieu, « Je crois que tu m'écoutes, je crois que tu te soucies de ce que je vis, et je crois que tu peux agir dans ma vie. » Et cette foi est essentielle car sans elle, la prière ne devient qu'un ensemble de paroles vides de sens. Jésus, dans son ministère, a toujours souligné l'importance de prier avec foi, de croire que, lorsque nous nous tournons vers Dieu, il nous écoute comme un père aimant qui veut le meilleur pour ses enfants.
La foi dans la prière est ce qui nous permet d'attendre patiemment, même lorsque les réponses ne viennent pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, parce que nous avons confiance que Dieu est aux commandes et qu'il connaît le bon moment pour agir. L'une des plus grandes beautés de la prière est qu'elle a non seulement le pouvoir de changer les circonstances qui nous entourent, mais qu'elle nous transforme également. Lorsque nous nous agenouillons devant Dieu, lorsque nous déversons nos soucis, nos angoisses et nos peurs, nous commençons à réaliser que ces choses qui nous affligent perdent une partie de leur force face à l'immensité de l'amour de Dieu. C'est comme si, lorsque nous prions, nous mettions nos problèmes en perspective et réalisons que, quelle que soit leur ampleur, ils ne sont pas plus grands que la puissance de Dieu. Dans Philippiens 4, 6 à 7, Paul nous encourage à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos supplications à Dieu avec action de grâce, et à ce que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est une paix qui nous enveloppe lorsque nous croyons que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, Dieu est avec nous et travaille en notre faveur. Mais en plus de transformer nos cœurs, la prière ouvre également un espace permettant à Dieu de nous révéler sa volonté. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous ne nous contentons pas de lui présenter une liste de requêtes, mais nous ouvrons également nos oreilles pour entendre ce qu'il a à nous dire. Et souvent, c'est dans le silence de la prière que Dieu parle plus clairement, nous donnant la direction, nous montrant le chemin à suivre, ou même nous corrigeant lorsque nous sortons de son dessein. C'est à ce moment que la prière devient une voix à double sens, où non seulement nous parlons, mais aussi entendons la voix de Dieu. Ce processus nous apprend à faire confiance à la sagesse divine, même si elle ne coïncide pas avec nos désirs immédiats. Nous apprenons à demander, mais aussi à nous soumettre, à dire comme Jésus a dit à Gethsémani, « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et la prière constante nous prépare aux jours d'adversité. Lorsque nous faisons de la prière une habitude, elle devient une base solide qui nous soutient lorsque le vent des difficultés commence à souffler. C'est comme une racine profonde qui nous maintient stables au milieu des tempêtes de la vie. Les personnes qui développent une vie de prière continue sont celles qui, dans les moments de crise, parviennent à trouver des forces qui semblent surhumaines. Mais cette force vient précisément de l'habitude de toujours se tourner vers Dieu, de connaître sa voix et de savoir que, même dans les heures les plus sombres, ils ne sont pas seuls. Et cette intimité avec Dieu, construite jour après jour, nous donne une confiance qui transcende les circonstances. Cependant, il y a des moments où nous pouvons nous sentir perdus dans nos prières, ne sachant pas quoi dire ni comment exprimer ce que nous ressentons. Parfois, nos émotions sont tellement confuses que nous ne pouvons même pas formuler une demande. Mais la merveilleuse vérité est que Dieu n'a pas besoin de mots élaborés pour nous comprendre. Il connaît chacune de nos pensées, chaque douleur et chaque espoir. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, intercédant pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés par des mots. Cela signifie que même lorsque nos cœurs sont lourds et faibles, Dieu est conscient de chaque détail. Il comprend ce que nous voulons dire, même lorsque tout ce que nous pouvons faire est de pleurer ou de nous taire devant lui. Et cette compréhension que Dieu est toujours à l'écoute nous donne le courage de prier à tout moment et en tout lieu. La prière ne se limite pas à un espace ou à un rituel spécifique. Nous pouvons prier en marchant, en conduisant, tout en affrontant les défis quotidiens. Nous pouvons parler à Dieu comme nous parlons à un ami, car c'est un ami fidèle qui nous comprend mieux que nous-mêmes. Cette liberté de prier en toutes circonstances nous rapproche encore plus de Dieu, nous rappelant qu'il n'est pas un être lointain, mais un Père qui se soucie profondément de nous. Lorsque nous prions, nous nous attendons parfois à ce que Dieu change immédiatement les situations qui nous font souffrir. Et en effet, Dieu est capable de faire cela, et il agit souvent de cette façon. Cependant, il y a des moments où il choisit d'utiliser la prière pour nous façonner, pour nous apprendre la patience, la confiance et développer un caractère plus fort. Dans ces moments-là,
nous réalisons que la prière est plus qu'une liste de souhaits. C'est un processus de transformation personnelle. Dieu travaille en nous, polissant nos faiblesses, renforçant notre foi et nous rendant davantage semblables à lui. Ce processus peut parfois être douloureux, mais il apporte toujours de la croissance et nous rapproche du cœur de Dieu. Dieu nous encourage également à prier avec gratitude, avant même de voir la réponse que nous attendons. La gratitude dans la prière est un acte de foi car elle reconnaît que Dieu est aux commandes, même lorsque nous n'en voyons pas le résultat. Remercier Dieu avant de répondre est une manière de dire « J'espère que tu es déjà en train d'agir, même si je ne le vois pas encore ». Et cela change notre perspective, nous aide à affronter les défis avec une attitude plus positive et à remarquer les petites bénédictions qui passent souvent inaperçues au milieu des difficultés. La prière nous rappelle que pendant que nous attendons, Dieu travaille. Parfois, il prépare nos cœurs à recevoir la bénédiction que nous demandons, ou il ajuste les circonstances qui nous entourent pour que tout se mette en place au bon moment. Et faire confiance au temps de Dieu est l'une des plus grandes épreuves de foi que nous puissions offrir. Il n'est pas facile d'attendre, surtout quand ce que nous voulons est quelque chose de bien, mais apprendre à attendre dans la prière nous rend plus résilients, plus capables d'affronter les frustrations de la vie sans perdre espoir. C'est pourquoi je vous encourage à toujours prier dans toutes les situations. Ne considérez pas la prière comme un dernier recours, mais comme votre première impulsion en toutes circonstances. Quand tout va bien, priez pour remercier. Lorsque tout semble s'effondrer, priez pour avoir de la force et une direction. Et à tout moment, ouvrez sincèrement votre cœur à Dieu, sachant qu'il est attentif à chaque détail de votre vie. La prière nous connecte à la puissance transformatrice de Dieu, nous donne la paix et nous prépare à affronter chaque défi avec une confiance inébranlable, car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et il est fidèle pour nous entendre, nous répondre et nous transformer par la prière. Les promesses d'aide et de salut de Dieu sont sans aucun doute l'un des plus grands trésors que nous trouvons dans les Écritures. Face aux défis que la vie nous présente, nous nous sentons souvent impuissants, dépassés, comme si les difficultés étaient des montagnes impossibles à gravir. C'est dans ces moments que les paroles de Dieu résonnent comme un baume pour l'âme, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls et qu'il existe une issue, une espérance qui dépasse notre entendement. Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous offre l'assurance que lorsque nous invoquons son nom dans les jours de détresse, il entendra et répondra. Il ne s'agit pas simplement d'une promesse abstraite ou d'un réconfort émotionnel. C'est une vérité spirituelle profonde qui a le pouvoir de transformer la façon dont nous affrontons les adversités de la vie. Lorsque nous sommes confrontés à des moments d'angoisse, nous pouvons avoir l'impression que nous parlons dans le vide, que nos prières ne sont pas entendues. Mais la Bible nous dit à plusieurs reprises que Dieu est attentif aux cris de ses enfants. Dans le psaume 50, 15, nous lisons « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Cette déclaration de Dieu n'est pas seulement une promesse qu'il interviendra dans notre situation. C'est une invitation à lui faire confiance au milieu de la douleur, à reconnaître que même dans nos moments les plus désespérés, il est là, attendant que nous nous tournions vers lui. En nous appelant à l'invoquer, Dieu nous rappelle qu'il est notre source d'aide, que c'est lui qui a le pouvoir de nous sortir du fond du gouffre, de nous secourir, alors que tous les autres espoirs semblent avoir disparu. L'acte d'invoquer Dieu est un acte de foi, une reconnaissance que nous avons besoin de lui, que nos propres forces sont insuffisantes pour supporter le poids que nous portons. Et ce faisant, en appelant à l'aide, nous découvrons que Dieu non seulement nous entend, mais qu'il agit déjà en notre faveur. Dans Romains 10:13, nous sommes assurés que « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Cette promesse de salut ne se limite pas à un groupe restreint, elle ne se limite pas à ceux qui sont déjà parfaits ou qui ont une vie spirituelle impeccable. Au contraire, c'est une promesse universelle, ouverte à tous ceux qui, au milieu de leurs besoins, reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu et se tournent vers lui avec un cœur sincère. Peu importe qui vous êtes,
d'où vous venez ou ce que vous avez fait. Dieu promet que lorsque vous crierez vers lui, vous trouverez le salut. Et ce salut que Dieu offre n'est pas seulement une solution temporaire à nos problèmes immédiats. Il s'agit d'une transformation complète qui change notre façon de voir la vie, de faire face aux défis et nous donne un nouvel espoir pour l'avenir. Dieu nous sauve des ténèbres, du désespoir, du sentiment d'être perdu et nous amène à la lumière de son amour. Le salut qu'il promet est un renouveau intérieur, un nouveau départ qui nous permet de laisser derrière nous les fardeaux que nous portions et de trouver une paix qui n'est pas de ce monde. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances qui nous entourent, mais qui vient de la certitude que, même au milieu de la tempête, nous sommes en sécurité entre les mains d'un Dieu qui nous aime et qui a un dessein pour chaque détail de nos vies. Mais les promesses de Dieu ne s'arrêtent pas là. Il promet non seulement de nous sauver, mais aussi de nous fortifier, de nous soutenir et de nous honorer. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu nous dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai avec la main de ma justice. » Ces paroles nous rappellent avec force que même lorsque nous nous sentons les plus faibles, lorsque nous pensons qu'il ne nous reste plus la force de continuer, Dieu est là avec nous, nous offrant la force dont nous avons besoin pour passer à l'étape suivante. Il nous soutient, nous tient fermement de sa main juste, nous empêchant de tomber. Cette subsistance est plus qu'une simple aide momentanée. C'est une présence continue qui nous accompagne tout au long de notre voyage, nous rassurant que, même dans les difficultés, nous ne sommes pas seuls. Et il y a une promesse encore plus belle dans le psaume 91, 15, où Dieu dit « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Nous voyons ici un Dieu qui promet non seulement d'entendre nos cris, mais qui promet aussi d'être avec nous au milieu de notre douleur. Cela signifie que même lorsque les réponses semblent prendre du temps, même lorsque la tempête ne s'arrête pas immédiatement, Dieu est présent. Il est à nos côtés, marchant avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort, nous soutenant et nous donnant la force de continuer. Et la promesse de délivrance qu'il fait n'est pas seulement pour nous sortir de situations difficiles, mais pour nous honorer après l'épreuve. Cela nous montre que les adversités auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas la fin de l'histoire, mais le début d'un témoignage puissant sur la fidélité de Dieu. Dieu transforme nos moments d'angoisse en opportunités de croissance et de renforcement. Il utilise chaque lutte, chaque défi pour nous montrer que sa grâce est suffisante et que sa puissance se perfectionne dans notre faiblesse. Parfois, il change les circonstances qui nous entourent, ouvrant des portes qui semblaient verrouillées, apportant des solutions que nous n'aurions jamais imaginées. D'autres fois, il nous donne la force d'affronter les défis de front, transformant notre cœur et notre esprit afin que nous puissions voir les difficultés sous un nouvel angle. Dans les deux cas, nous voyons que Dieu tient ses promesses, qu'il agit avec amour et souveraineté dans nos vies. L'expérience de crier à Dieu et de voir sa réponse nous transforme. Cela nous donne la certitude que nous ne sommes pas seuls, que nos souffrances ne sont pas ignorées, et qu'en Dieu, il y a toujours une issue, une solution, une espérance. Lorsque nous comprenons que Dieu est présent dans chaque détail de notre vie, qu'il nous soutient de sa main puissante, nous commençons à voir les adversités non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de voir la puissance de Dieu se manifester. Et à mesure que nous expérimentons la réponse de Dieu, notre foi grandit, notre confiance en lui devient plus ferme, et nous sommes capables d'affronter les difficultés à venir avec la certitude qu'il est fidèle. Cette compréhension nous donne un nouveau courage, nous fait réaliser que la vie avec Dieu n'est pas une vie sans problème, mais c'est une vie où chaque défi est accompagné de sa présence, où chaque larme est essuyée par ses mains et où chaque cri trouve une oreille attentive et un cœur prêt à agir. C'est pourquoi nous pouvons affronter les difficultés la tête haute, sachant que même lorsque nous avons l'impression d'être seuls, Dieu travaille en notre faveur. Il prépare le chemin, façonne notre caractère, nous rend plus forts, plus sages et plus confiants dans son amour.
Et cette transformation que Dieu opère dans nos vies n'est pas seulement pour notre bien. Lorsque nous faisons l'expérience de l'aide de Dieu, lorsque nous faisons l'expérience du salut qu'il nous offre, nous devenons des témoins vivants de sa fidélité. Notre histoire devient un témoignage qui peut inspirer les autres, qui peut apporter de l'espoir à ceux qui sont également confrontés à leurs propres défis. Parce qu'en nous racontant comment Dieu nous a entendus, aidés et restaurés, nous montrons qu'il est le même pour tous, que ses promesses d'aide et de salut sont vraies, et qu'il accomplit chacune d'elles. Cette paix n'a aucun sens pour le monde, car elle demeure même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Elle est comme une rivière calme qui coule en nous, même au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque nous nous tournons vers Jésus à la recherche de ce repos, nous commençons à voir les difficultés d'une manière différente. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais ils perdent leur pouvoir de nous consumer. La présence de Jésus nous donne une perspective plus large, nous aide à voir que les difficultés sont temporaires et qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu. Cette perspective nous donne la force de persévérer, d'affronter chaque jour avec courage, sachant que même si nous ne voyons pas de solution immédiate, nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille en notre faveur. Et cette confiance en Dieu transforme la façon dont nous affrontons les défis, car elle nous donne la certitude que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous ne sommes pas seuls. Se reposer en Jésus, c'est aussi apprendre à faire confiance à son timing. Souvent, nous voulons que les choses se passent d'une certaine manière, dans un certain laps de temps, et lorsque cela n'arrive pas, nous nous sentons frustrés, anxieux, voire désespérés. Mais Jésus nous invite à nous reposer en lui, à croire qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, qu'il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Lorsque nous lui confions nos soucis, nous apprenons à attendre patiemment, sachant que Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au bon moment, et lorsque nous nous abandonnons à cette vérité, nous trouvons le repos qui calme notre esprit et notre cœur. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais d'une confiance mûre en Dieu, qui sait qu'il contrôle chaque détail. Ce repos en Dieu nous transforme profondément. Il nous donne la liberté d'être honnête avec nos sentiments, de reconnaître que nous sommes limités et que nous avons besoin de lui. Tout au long de l'Écriture, nous voyons que Dieu est satisfait de ceux qui viennent à lui, le cœur brisé, qui admettent leur faiblesse et demandent de l'aide. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons invincibles, mais que nous soyons assez humbles pour le chercher. Lorsque nous faisons cela, Dieu nous accueille et nous donne un refuge sûr, un endroit où nous pouvons baisser notre garde, où nous pouvons simplement être nous-mêmes devant le Créateur. Et ce lieu de repos est aussi un lieu de renouveau, où nos forces se retrouvent et où nous trouvons le courage de continuer. Jésus nous montre que se reposer en lui est une pratique quotidienne, c'est un choix que nous faisons chaque jour. Chaque matin, nous pouvons choisir de porter seuls le poids de nos soucis ou de les remettre entre ses mains. Et lorsque nous choisissons de faire confiance à Jésus, notre vie commence à changer. L'anxiété qui nous consumait auparavant commence à céder la place à la confiance. La peur de l'avenir est remplacée par la certitude que Dieu s'occupe de chaque détail. Les nuits blanches cèdent la place à un sommeil paisible, car nous savons que Dieu est éveillé et veille sur nous. Et cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais c'est un processus dans lequel, petit à petit, nous nous abandonnons aux soins de Jésus et lui permettons d'être, en fait, notre repos. Cette expérience de repos en Dieu nous apprend à vivre plus pleinement. Lorsque nous ne sommes plus accablés par nos soucis, nous commençons à remarquer les bénédictions qui nous échappaient auparavant, à valoriser les petits moments de joie et à trouver de la beauté dans les détails de la vie quotidienne. La vie devient moins lourde et plus légère, parce que nous vivons désormais avec la certitude que nous sommes pris en charge par un Dieu qui nous aime infiniment. Et cette certitude nous permet d'affronter les jours difficiles avec le sourire aux lèvres, car nous savons que notre repos est garanti, que nous pouvons nous réfugier en Jésus chaque fois que nous en avons besoin et qu'il est toujours prêt à nous accueillir avec amour et compassion. Par conséquent,
Si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, dépassé par les défis auxquels vous avez fait face, sachez que Jésus vous invite à trouver du repos en lui. Peu importe le poids que vous portez, peu importe le nombre de fois où vous avez essayé de résoudre les problèmes par vous-même. Il dit que vous pouvez venir tel que vous êtes, avec toutes vos anxiétés et frustrations, et qu'il est prêt à vous donner le repos auquel votre âme aspire. Ce repos n'est pas une vaine promesse, c'est une réalité qui peut transformer votre vie, qui peut changer la façon dont vous affrontez chaque nouveau jour. Acceptez cette invitation, confiez vos soucis à Jésus et expérimentez la paix que lui seul peut offrir. Cette paix remplira votre cœur comme rien d'autre ne peut le faire et vous donnera la force de continuer, sachant qu'en Jésus, vous aurez toujours un lieu de repos sûr. La délivrance divine en réponse à la prière est un sujet qui touche profondément chacun de nous à un moment donné de notre vie. Nous sommes tous confrontés à des difficultés, à des moments où l'adversité semble être plus grande que nos forces, où la douleur et l'angoisse nous font nous sentir perdus, ne sachant pas où aller. Dans ces moments-là, ce que nous souhaitons le plus, c'est une aide qui nous sorte de cet état de souffrance. Et c'est précisément dans ces moments que la Bible nous offre une vérité puissante et réconfortante. Dieu entend le cri de ses enfants et promet de les libérer. Il n'est pas indifférent à notre douleur, et lorsque nous nous tournons vers lui, au milieu de nos afflictions, nous trouvons un Dieu attentif, prêt à agir en notre faveur et à nous faire sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Quand nous regardons les Écritures, nous voyons que cette promesse d'aide divine est une constante. Dans le psaume 34, 17, nous lisons que « Les justes crient, et l'Éternel les entend, et il les délivre de toutes leurs angoisses ». Ce verset est un rappel puissant que peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il existe un Dieu qui nous entend lorsque nous pleurons. Et cet acte de crier va bien au-delà du simple fait de parler ou d'exprimer des mots. Crier à Dieu est un geste d'abandon, c'est admettre que nous ne pouvons pas affronter seuls la situation et que nous avons besoin de son aide. C'est une reconnaissance de notre propre fragilité et de notre besoin d'un pouvoir qui nous dépasse. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous nous abandonnons à la présence de Dieu, nous savons qu'il écoute et que la réponse viendra, même si ce n'est pas au moment ou de la manière que nous attendons. Et c'est là qu'intervient un aspect essentiel de notre foi, la confiance dans le timing et la manière d'agir de Dieu. Souvent, dans les moments de désespoir, nous souhaitons que Dieu agisse immédiatement, qu'il change notre situation du jour au lendemain. Nous souhaitons assister à un changement rapide des circonstances, et lorsque cela ne se produit pas, notre confiance peut vaciller. Mais faire confiance à Dieu, c'est croire qu'il a un plan plus grand, qu'il voit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, et que même lorsque la réponse semble tarder, il travaille sur quelque chose qui est pour notre bien. La foi ne se limite pas à croire que Dieu peut nous libérer, mais plutôt à croire qu'il le fera au moment et de la manière qui nous conviennent le mieux, selon son infinie sagesse. Cette confiance est difficile, car elle implique d'abandonner le contrôle, elle implique d'accepter que nous n'avons pas toutes les réponses et qu'il faut attendre. Mais c'est précisément dans ce processus d'attente que Dieu façonne notre caractère, qu'il nous apprend à dépendre plus profondément de lui. L'attente de Dieu n'est pas un temps d'inactivité, mais une période d'apprentissage, où notre foi s'affine, où nous apprenons à nous appuyer davantage sur sa présence que sur nos propres solutions. Et lorsque la réponse de Dieu arrive enfin, nous réalisons que le temps d'attente n'a pas été vain, que pendant cette période, Dieu nous préparait, renforçant notre confiance en lui et nous rendant plus résilients. Un exemple clair de cette dynamique est l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël en Égypte. Le peuple était opprimé, réduit en esclavage et implorait Dieu pour sa libération. Dieu entendit leurs cris, mais la délivrance ne vint pas immédiatement. Il y a eu un temps de préparation, un temps où Dieu a ressuscité Moïse, où il a envoyé les plaies sur l'Égypte, où il a démontré sa puissance afin que tout le monde puisse voir. La délivrance était un processus, et à chaque étape, Dieu enseignait quelque chose à son peuple, révélant sa grandeur et sa fidélité.
Et lorsque le peuple a finalement quitté l'Égypte, il a non seulement connu la liberté, mais aussi une compréhension plus profonde de qui était Dieu, de sa puissance et de son engagement envers eux. Cette histoire nous enseigne que, souvent, Dieu nous permet de parcourir un processus, un chemin qui semble long, avant de nous donner une libération complète. Et cela ne veut pas dire qu'il est indifférent ou qu'il nous a oubliés. Au contraire, c'est le signe qu'il travaille sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de ce que nous sommes capables de comprendre à ce moment-là. Attendre devient alors une opportunité de renforcer notre relation avec Dieu, de croire que, même si nous ne voyons pas la sortie, il prépare déjà le chemin. Et en nous abandonnant à ce processus, nous apprenons à nous reposer dans son amour et ses soins, sachant que sa promesse est vraie et que la délivrance viendra au bon moment. Mais il est important de se rappeler que la délivrance promise par Dieu ne se limite pas au simple changement des circonstances qui nous entourent. Souvent, la forme de libération la plus profonde est celle qui se produit en nous, dans notre cœur, dans notre esprit. Lorsque nous crions à Dieu au milieu de notre angoisse, non seulement il entend notre appel à l'aide, mais il commence également à travailler en nous, apportant la paix à notre âme, renouvelant notre espérance et nous donnant la force d'affronter ce que nous avions autrefois. Ça semblait impossible. Cette transformation intérieure est l'un des plus grands miracles que Dieu accomplit en réponse à nos prières. Parfois il change la situation, mais d'autres fois, il nous change, nous donne une nouvelle perspective, une nouvelle motivation pour continuer à lutter. Et c'est pourquoi avoir confiance en Dieu et crier vers lui dans les moments difficiles est une attitude de courage et de foi. C'est croire que, même lorsque la tempête est encore présente, Dieu est capable de nous donner une paix qui nous fait marcher sur les eaux, qui nous fait affronter le vent contraire, avec la certitude qu'il est avec nous. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau nous rappelle que tant que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous sommes capables de surmonter ce qui nous semblait impossible. Et même lorsque nous hésitons, lorsque le doute et la peur nous font sombrer, Jésus est là pour nous rattraper, nous relever et nous guider vers la sécurité de sa présence. C'est la réponse de Dieu à nos prières. Il nous soutient même au milieu de la tempête et nous donne la force de marcher jusqu'à ce que le calme revienne. C'est pourquoi, si aujourd'hui vous traversez une période difficile, si vous sentez que les luttes ont été trop lourdes à supporter, je vous encourage à ne pas renoncer à crier à Dieu. Rappelez-vous que chaque prière que vous dites est entendue, que chaque larme que vous versez est vue par lui. Dieu n'ignore pas le cri des justes, il n'oublie aucune demande sincère formulée dans la foi. La réponse ne viendra peut-être pas comme vous l'espériez, mais elle viendra. Et quand il arrivera, vous verrez que le temps d'attente n'a pas été vain, que chaque moment d'angoisse s'est transformé en témoignage de la fidélité de Dieu. Vous réaliserez que, au milieu de la douleur, Dieu vous soutenait, vous façonnait et vous préparait à quelque chose de plus grand. La vraie libération que Dieu offre est celle qui va au-delà des circonstances immédiates. C'est une libération qui transforme qui nous sommes, qui nous fait voir la vie avec des yeux différents, qui nous fait voir la puissance de Dieu en action dans les petites choses du quotidien. Vie. Et cette libération, lorsqu'elle est vécue, devient une source d'inspiration pour les autres. Lorsque nous racontons aux autres comment Dieu nous a entendus et nous a délivrés, nous renforçons la foi de ceux qui traversent également des moments difficiles. Notre témoignage devient une lumière qui pointe vers la fidélité de Dieu, qui montre qu'il continue d'être un Dieu qui entend et répond aux cris de ses enfants. Le chemin de la confiance en Dieu est un chemin de croissance, d'apprentissage, d'abandon. Et en fin de compte, c'est un chemin d'espérance, car nous savons que, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous avons un Dieu qui est pour nous, qui ne nous abandonne jamais et qui tient toujours ses promesses. Dieu est un libérateur, et c'est l'une des vérités les plus réconfortantes que nous puissions trouver dans sa parole. Savoir que nous pouvons compter sur lui, qu'il est à nos côtés dans chaque moment d'angoisse, nous donne une paix que rien ne peut nous enlever, une espérance qui nous maintient fermes, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Et cette espérance,
Cette certitude que Dieu nous écoute et nous libère, c'est ce qui nous donne la force de continuer, sachant qu'en Dieu il y a toujours une issue, il y a toujours une réponse. La paix qui dépasse toute compréhension est une de ces promesses qui, d'une certaine manière, défie notre logique humaine. Nous recherchons naturellement la paix lorsque les choses vont bien, lorsqu'il n'y a aucun problème autour de nous, lorsque les circonstances semblent favorables. Mais ce que la Bible nous révèle, c'est une sorte de paix qui ne dépend pas des circonstances, qui n'a pas besoin d'un environnement paisible pour s'épanouir. C'est une paix qui est présente même lorsque tout semble aller mal, qui nous entoure et nous soutient au milieu des tempêtes de la vie. Et cette paix est décrite dans Philippiens 4,6 à 7, où Paul nous encourage à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos préoccupations à Dieu avec action de grâce dans la prière, promettant que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, nous viendra. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. L'invitation que Paul nous fait dans ce texte est une invitation à la confiance. Il nous invite à transformer nos préoccupations en prière, à porter devant Dieu tout ce qui nous afflige, ce qui nous empêche de dormir la nuit et nous inquiète. Et ce n'est pas une prière qui se contente de déverser nos peurs et nos incertitudes, mais une prière mêlée de gratitude. Et cette combinaison de supplication et d'action de grâce est ce qui nous amène à expérimenter la paix divine. La gratitude est un élément crucial dans ce processus, car elle nous apprend à regarder au-delà de nos problèmes, à reconnaître que, même au milieu des difficultés, il y a des raisons de faire confiance à Dieu, il y a des raisons d'être reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait, et pour ce qu'il a encore à faire. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous réaffirmons en quelque sorte notre foi, en nous rappelant que Dieu a une histoire de fidélité dans nos vies, et qu'il n'a pas changé, il reste le même. Mais la paix que Dieu nous donne ne ressemble à aucune paix que nous puissions trouver dans le monde. Elle est décrite comme une paix qui dépasse toute compréhension. Cela signifie que cela va au-delà de notre capacité de compréhension. Cela transcende ce que la logique humaine considère comme raisonnable. Car contrairement à la paix qu'offre le monde, qui dépend de l'absence de problèmes, la paix de Dieu est présente même au milieu d'eux. C'est cette sérénité qui nous fait affronter une maladie grave, un deuil, une crise financière ou toute autre difficulté, tout en ressentant un profond sentiment de sécurité, la certitude que, malgré tout, Dieu prend soin de nous. C'est une paix qui surprend souvent même ceux qui la vivent, car cela n'a aucun sens d'être calme quand tout s'effondre autour de nous. Mais c'est exactement ce que nous donne la présence de Dieu dans nos vies. Cette paix agit comme un bouclier protecteur. Lorsque Paul dit que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits, il utilise un langage militaire, comme si la paix était un soldat qui veille sur notre intérieur, empêchant l'anxiété et la peur d'envahir notre cœur et de prendre le contrôle de notre esprit. C'est une protection qui nous permet de maintenir la raison et le calme dans des moments où, humainement parlant, nous serions désespérés. Et cette protection n'est pas passive, c'est un acte actif de Dieu dans nos vies, où il nous entoure de sa présence et nous donne la force de résister aux pressions qui nous entourent. La paix de Dieu nous protège des attaques des pensées négatives, des doutes et des insécurités qui tentent de nous paralyser. C'est une paix qui nous donne la force de continuer, même lorsque le chemin est ardu. Imaginez un marin au milieu d'une tempête en haute mer. Le vent est fort, les vagues sont hautes, mais il est en sécurité car son bateau a une ancre solide. C'est la paix de Dieu dans nos vies. La tempête continue, les vents soufflent fort, mais il y a une ancre qui nous tient ferme, qui ne nous laisse pas emporter par la force des choses. Cette ancre est la certitude que Dieu est avec nous, qu'il nous voit, qu'il entend nos prières et prend soin de nous. Et cette certitude change tout, car elle nous donne une perspective qui dépasse le moment présent. Cela nous fait regarder au-delà des difficultés et nous aide à croire que, même si nous ne le comprenons pas maintenant, Dieu travaille en notre faveur, qu'il contrôle chaque détail et que rien n'échappe à ses soins. Cette paix n'est pas quelque chose que nous obtenons d'un seul coup, mais c'est quelque chose que nous apprenons à cultiver quotidiennement dans notre vie de prière.
Chaque fois que nous nous tournons vers Dieu, chaque fois que nous lui accordons nos soins et le louons pour sa bonté, nous nous ouvrons à cette paix. Et c'est l'une des grandes merveilles de notre relation avec Dieu. La prière ne change pas seulement les circonstances qui nous entourent, cela nous change intérieurement. Cela transforme notre cœur, nous rend plus capables de faire confiance, de nous reposer et d'attendre. Et à mesure que nous faisons l'expérience de la paix de Dieu, nous commençons à affronter les défis de la vie avec une sérénité qui nous surprend ainsi que ceux qui nous entourent. Quand les autres nous regardent et voient que, malgré les difficultés, nous parvenons à rester calmes, nous parvenons à parler d'espoir même face à la souffrance, ils se demandent d'où vient cette force. Et cette paix, qui dépasse toute intelligence, devient alors un témoignage de la puissance de Dieu dans nos vies. Cela montre que notre foi n'est pas seulement une théorie, mais une expérience réelle, une expérience quotidienne avec un Dieu présent dans nos luttes, qui nous entoure de sa présence et nous donne le courage d'affronter tout ce qui se présente à nous. Et si vous me demandez pourquoi Dieu fait cela, pourquoi il tient à nous donner cette paix, je répondrai que c'est parce qu'il nous aime si profondément. Il ne veut pas que nous vivions tourmentés par la peur, prisonniers de nos soucis. Il veut que nous expérimentions la liberté que procure le fait de savoir que nous sommes entre ses mains, que nous pouvons nous reposer sur le fait qu'il prend soin de nous. Dieu sait que la vie est dure, que les problèmes sont réels, mais il sait aussi qu'en sa présence nous pouvons trouver un refuge, un endroit sûr où nos angoisses perdent leur emprise. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, lorsque nous nous abandonnons à lui, nous réalisons que nous n'avons plus besoin de lutter seuls, car il est à nos côtés, nous tenant la main et nous guidant à travers les tempêtes. C'est pourquoi, si aujourd'hui vous vous sentez agité, si les soucis vous ont volé votre paix et votre sommeil, je vous encourage à rechercher cette paix que Dieu vous offre. Ne laissez pas le poids des problèmes vous enlever votre espoir. Allez vers Dieu, parlez-lui de ce que vous avez sur le cœur, parlez-lui de vos peurs, et, en même temps, remerciez-le pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il fera encore. Remerciez, même si les circonstances n'ont pas encore changé, car la gratitude est une expression de confiance, c'est une façon de dire à Dieu que vous croyez qu'il contrôle. Et pendant que vous faites cela, laissez cette paix de Dieu envahir votre être, qu'elle calme vos pensées, qu'elle réchauffe votre cœur. C'est une paix qui n'a pas besoin d'explications, qui ne dépend pas de solutions immédiates, mais qui transforme votre façon de voir la vie. Cela vous fera réaliser que, même lorsque tout semble hors de contrôle, il existe un Dieu qui tient tout entre ses mains, qui prend soin de vous avec un amour plus grand que n'importe quel défi. Et cette prise de conscience changera votre façon d'affronter chaque nouveau jour, car vous saurez que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec vous et que, en sa présence, il y a une paix que rien ni personne ne peut vous enlever. Abandonner nos angoisses à Dieu est l'une des étapes les plus libératrices et transformatrices que nous puissions franchir sur notre chemin de foi. La Bible nous demande, dans 1 Pierre 5,7, de rejeter toute notre inquiétude sur Dieu, car il prend soin de nous. Mais que signifie réellement rejeter nos inquiétudes sur lui? Et comment cela peut-il changer notre façon de vivre et de faire face aux soucis quotidiens? Parfois, nous entendons ce conseil et avons encore du mal à laisser nos soucis entre les mains de Dieu. Et cela se comprend, car par nature, nous avons tendance à essayer de tout contrôler, à vouloir résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Mais l'invitation que Dieu nous lance est une invitation à la liberté, à la confiance et à une nouvelle façon de vivre, où nous n'avons pas besoin de porter seuls les fardeaux. Imaginez un instant que vous portez un sac à dos très lourd, rempli de pierres. Chaque pierre représente une préoccupation, factures à payer, incertitudes sur l'avenir, problèmes de santé, difficultés relationnelles, etc. Lorsque vous essayez de marcher avec ce sac à dos sur le dos, son poids commence à vous fatiguer, à vous épuiser, à vous priver de votre énergie et même de votre volonté de continuer. Dieu vient alors vers vous et vous dit « Laissez-moi porter cela pour vous. Faites-moi confiance, je peux supporter ce poids. » Mais bien souvent, nous continuons à porter le sac à dos
comme si nous ne pouvions pas croire qu'il s'occuperait vraiment de tout. Et cela nous empêche d'éprouver la légèreté et la liberté qu'il veut nous donner. Dieu, dans sa bonté infinie, nous demande de nous décharger de toutes nos angoisses sur lui, non pas parce qu'il ne connaît pas nos problèmes, mais parce qu'il veut que nous vivions d'une manière plus légère et plus épanouie. Il nous aime si profondément qu'il ne veut pas que nous soyons consumés par des soucis qui échappent finalement à notre contrôle. Lorsque la Bible parle de rejeter nos angoisses sur Dieu, ce mot véhicule l'idée de les jeter, de les libérer de manière décisive, sans rien garder piégé. C'est comme si Dieu nous disait « Donnez-moi tout. Ne vous réservez rien, car je suis disposé et prêt à m'occuper de chaque détail. » Et cette sollicitude de Dieu n'est pas superficielle. Il connaît nos besoins les plus intimes. Il sait exactement ce qui nous afflige et ce qui nous empêche de dormir la nuit, et il est toujours attentif à notre cri. Cependant, cette livraison n'est pas quelque chose que nous faisons d'un seul coup et c'est tout. C'est un exercice quotidien de confiance, en se rappelant constamment qu'on n'est pas obligé de porter le poids seul. Nous commençons souvent la journée en confiant nos soucis à Dieu, mais tout au long de la journée, nous les reprenons en essayant de tout résoudre par nous-mêmes. Et c'est dans ces moments-là que nous devons nous arrêter, prendre une profonde respiration et nous souvenir de la promesse que Dieu prend soin de nous. Nous devons nous rappeler qu'il est un Père aimant, qui sait exactement ce dont nous avons besoin avant même de le demander. Lorsque nous lui soumettons nos angoisses, nous reconnaissons que notre force a des limites, mais que sa force est infinie. Nous admettons qu'il existe des situations qui échappent à notre contrôle, mais que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et ce faisant, en remettant véritablement nos soucis entre les mains de Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous faisons l'expérience d'une paix que nous ne connaissions pas auparavant, une paix qui ne vient pas des circonstances, mais de la certitude que nous sommes pris en charge par celui qui soutient tout l'univers. Lorsque nous mettons de côté la tentative de tout contrôler et nous soumettons à la volonté de Dieu, nous réalisons qu'il nous guide avec amour, qu'il nous conduit sur des chemins que nous ne comprenons peut-être pas entièrement, mais qui sont toujours pour notre bien. Et cet abandon nous permet de vivre plus pleinement, le cœur léger, sans la pression constante d'essayer d'être fort tout le temps. Il est également important de comprendre que cette prestation ne signifie pas passivité. Cela ne veut pas dire que nous arrêtons d'agir, que nous arrêtons de prendre des décisions ou de chercher des solutions aux problèmes. Cela signifie que nous faisons notre part, mais nous reconnaissons que le résultat final est entre les mains de Dieu. C'est un équilibre entre faire ce qui est en notre pouvoir et faire confiance à Dieu pour prendre soin de ce qui échappe à notre contrôle. Et cette confiance nous libère d'un poids immense, car nous n'avons plus besoin de vivre en essayant de prédire chaque détail de l'avenir, en essayant de faire en sorte que tout se passe exactement comme nous l'avons prévu. Nous pouvons nous reposer sur la vérité que Dieu est déjà là dans notre avenir, veillant sur chacun de nos pas. Confier nos angoisses à Dieu nous enseigne également l'humilité. Souvent, lorsque nous essayons de garder le contrôle sur tout, nous disons en quelque sorte que nous croyons que nous sommes capables de résoudre les problèmes seuls. Mais lorsque nous abandonnons nos soucis, nous admettons que nous avons besoin d'aide, que nous ne sommes pas autonomes, et cette humilité permet à Dieu d'agir encore plus puissamment dans nos vies. Lorsque nous cessons d'essayer d'être les héros de notre propre histoire, nous permettons à Dieu de prendre sa place en tant que véritable héros, en tant que celui qui nous sauve, qui nous fortifie, qui nous guide sur les chemins de la paix. Et une fois que nous expérimentons cette paix, nous réalisons qu'abandonner nos angoisses à Dieu n'est pas un acte de faiblesse, mais de sagesse. La vraie liberté vient lorsque nous acceptons que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses, que nous n'avons pas besoin de porter le poids du monde sur nos épaules. Dieu nous appelle à une vie où la confiance en lui nous donne le courage de faire face à n'importe quel défi sans être étouffé par les soucis. Il nous invite à échanger nos lourds fardeaux contre son joug léger et à comprendre qu'il est notre parfait gardien, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui veut toujours notre meilleur intérêt. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez dépassé, si les inquiétudes ont envahi vos pensées,
et que vous n'arrivez pas à trouver la paix, sachez que Dieu est prêt à recevoir toutes ces inquiétudes. Il vous dit que vous pouvez lui faire confiance, que vous pouvez vous débarrasser de ce poids et expérimenter un nouveau type de liberté. Une liberté qui vient du fait de savoir que celui qui a créé toutes choses veille sur chaque détail de votre vie. Et quand vous faites cela, quand vous lui abandonnez vos angoisses, vous remarquerez qu'il y a un soulagement, une légèreté qui s'empare de votre cœur. La vie ne se libère pas des problèmes, mais vous vous libérez du fardeau d'essayer de les porter seuls. Cet abandon est un chemin, un processus d'apprentissage, où chaque jour nous devenons plus dépendants de Dieu et moins dépendants de nos propres forces. Et plus nous donnons, plus nous réalisons qu'il est digne de notre confiance, qu'il est fidèle pour nous soutenir, qu'il ne nous abandonne jamais. Ainsi, l'anxiété perd du terrain dans nos vies, parce que nous apprenons qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr pour placer nos soucis qu'entre les mains de Dieu. Il est notre refuge, notre forteresse, et lorsque nous lui remettons nos angoisses, nous découvrons que la vraie paix et la vraie liberté se trouvent en sa présence. La promesse que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé est l'une des déclarations les plus puissantes et les plus inclusives que nous trouvons dans les Écritures. Il porte en lui une vérité fondamentale sur la nature de Dieu et sa volonté d'atteindre tout le monde, sans distinction. Lorsque nous lisons dans Romains 10, 13 que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, nous sommes confrontés à la profondeur de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Cette promesse ne se limite pas à un groupe, une culture ou un passé sans faille spécifique. C'est une offre ouverte à tous, une invitation qui résonne à travers le temps, appelant chacun à se rapprocher de Dieu, peu importe qui il est ou ce qu'il a vécu. Cette universalité du salut est quelque chose qui remet en question notre compréhension, car nous avons souvent tendance à penser que nous devons mériter l'amour de Dieu, qu'il y a une série de conditions que nous devons remplir pour être acceptés par lui, mais le salut que Dieu offre, c'est tout le contraire de tout ce que nous pouvons réaliser par nous-mêmes. C'est un don gratuit, offert par pure grâce. Dieu nous fait cette offre non pas parce que nous sommes assez bons, mais parce qu'il est aimant et miséricordieux. Il voit le potentiel de rédemption dans chaque cœur, même celui qui semble le plus éloigné, le plus perdu. Et c'est une merveilleuse nouvelle, car cela signifie que personne n'est à l'abri de la grâce de Dieu. Pensez un instant aux nombreuses histoires bibliques dans lesquelles des personnes, considérées comme peu susceptibles de recevoir la miséricorde de Dieu, ont trouvé le salut en criant vers lui. Nous avons l'exemple de Paul, qui a autrefois persécuté les chrétiens et qui, dans une rencontre transformatrice avec Jésus, sa vie a changé pour toujours. Nous avons aussi l'histoire du voleur sur la croix qui, dans ses derniers instants, a crié à Jésus et a reçu la promesse qu'il serait avec lui au paradis. Ces exemples nous montrent que le salut ne dépend pas d'un dossier parfait, mais d'un cœur qui même au dernier moment reconnaît le besoin de Dieu et se tourne vers lui avec foi. Invoquer le nom du Seigneur est un acte de foi sincère, une reconnaissance du fait que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que nous avons besoin de l'intervention divine dans nos vies. Et ce cri n'a pas besoin d'être éloquent ou plein de belles paroles. Dieu ne s'intéresse pas aux discours bien formulés, il s'intéresse à un cœur contrit, à quelqu'un qui en toute sincérité reconnaît son besoin de rédemption. Lorsque nous crions vers Dieu, même au milieu des larmes et de la douleur, il nous entend. Il n'ignore pas un cœur qui le cherche, aussi brisé soit-il. La beauté de cette promesse est qu'elle élimine toute barrière entre nous et Dieu, montrant clairement qu'il est accessible, qu'il est disponible pour écouter et sauver à tout moment. Beaucoup de gens portent le poids d'un passé difficile, de mauvais choix, de moments d'échec qui semblent impardonnables. Et c'est précisément pour ces personnes que cette promesse devient encore plus précieuse. Quand Dieu dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, il dit qu'aucune erreur n'est trop grande pour sa grâce. Il dit que ce qui compte vraiment n'est pas où vous êtes allé, mais où vous décidez d'aller à partir de ce moment. Dieu offre une nouvelle chance, un nouveau départ, et il le fait sans nous obliger à nettoyer nos propres dégâts avant de nous rapprocher de lui.
Il nous appelle tels que nous sommes, puis, dans sa bonté infinie, nous transforme. Cette invitation au salut nous rappelle que l'œuvre de Jésus sur la croix a suffi à payer tous les péchés, à briser toutes les chaînes qui nous liaient. Lorsque Jésus a donné sa vie, il a ouvert la voie à quiconque n'importe où pour venir au Père. Il a supprimé les barrières qui nous séparaient de Dieu, nous offrant un accès direct à la miséricorde divine. Et cet accès n'est pas conditionné à notre perfection, mais à notre volonté de reconnaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, de nous abandonner à lui, confiant que ce n'est que par lui que nous trouvons le vrai salut. L'acte d'invoquer le nom du Seigneur est un acte d'humilité qui consiste à admettre que nous avons besoin de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et c'est aussi un acte d'espérance, de croire qu'il y a en Dieu un amour capable de nous atteindre, de nous pardonner et de nous donner une nouvelle direction. Il n'y a rien de plus libérateur que de réaliser que nous n'avons pas besoin de porter seul le poids de notre passé. Qu'en Christ, nous avons une nouvelle identité, un nouveau but. Et c'est là le point central du message évangélique. Dieu ne nous voit pas à travers nos échecs, mais il nous voit à travers le sacrifice de Jésus, qui nous purifie et nous rend dignes de nous approcher de lui. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus, vous ouvrez les portes pour que la grâce de Dieu afflue dans votre vie. Vous lui permettez d'entrer et de faire une œuvre que lui seul peut accomplir. Et ce travail est profond. Dieu non seulement nous sauve de nos péchés, mais il nous restaure également, nous renouvelle, nous donne un nouveau sens à vivre. Il nous accueille en Père aimant, nous pardonne et nous guide sur un chemin de transformation. C'est un processus qui commence par un simple cri, mais qui s'étend tout au long de notre vie, alors que nous marchons à ses côtés, apprenant à vivre selon son amour et sa vérité. S'il y a une chose dont j'aimerais que vous vous souveniez, c'est que le salut en Christ est à votre disposition aujourd'hui, maintenant, là où vous êtes et comment vous êtes. Peu importe si vous avez l'impression d'avoir échoué encore et encore, si vous sentez que vous n'êtes pas digne d'être aimé de Dieu. La vérité est que le salut est un don qu'il donne gratuitement, sans exiger que vous vous répariez ou deveniez une meilleure personne par vous-même. Il veut que vous veniez à lui tel que vous êtes, avec tous vos défauts, avec toutes vos douleurs, avec tous vos regrets, et il promet qu'il vous transformera de l'intérieur. Et c'est là la puissance de l'Évangile. C'est un message d'espoir selon lequel il existe une vie nouvelle en Christ, disponible pour tous ceux qui l'invoquent. Vous n'avez pas besoin de vivre coincé dans ce qui était ou ce qui aurait pu être. En Jésus, il y a un nouveau départ, et cette promesse de salut est la porte d'entrée vers une vie de paix, de but et de communion avec Dieu. Il n'y a rien que vous auriez pu faire qui soit plus grand que l'amour de Dieu pour vous. Et en invoquant le nom du Seigneur, en implorant sa miséricorde, vous découvrirez qu'il est plus proche que vous ne l'imaginez, prêt à répondre et à vous entourer de son amour et de sa grâce. Alors, si votre cœur ressent le désir de se rapprocher de Dieu, de vivre ce salut, ne remettez pas cela à plus tard. La promesse de Dieu est claire et vraie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela vous inclut. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de favoritisme. Juste un Dieu qui aime inconditionnellement et qui attend de vous accueillir, de vous embrasser et de vous raconter une nouvelle histoire. Il veut que vous sachiez qu'en invoquant son nom, vous trouverez l'aide, la paix et le salut que lui seul peut vous offrir. C'est une invitation qui change tout, et je prie pour que vous puissiez répondre à cet appel et expérimenter la vie pleine que Dieu a pour vous. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, et j'espère que ce message sur la promesse du salut a touché votre cœur, vous rappelant à quel point Dieu est accessible et combien son amour est plus grand que toute erreur ou difficulté à laquelle nous avons pu être confrontés. Si ce message vous a semblé logique, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché et comment vous avez vécu la présence de Dieu dans votre vie. N'oubliez pas de laisser un like, car cela aide à transmettre ce message à davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre parler de l'espoir et du salut en Christ. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous
et activez la cloche pour ne rien manquer des contenus à venir. Nous sommes ensemble sur ce chemin de foi et je vous invite à continuer d'approfondir votre relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.